Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application sur la forme exponentielle d'un nombre complexe. Et on aimerait compléter le tableau suivant. Sachant qu'on a un complexe z' mis sous la forme -2 exponentielle de i pi sur 2 et qu'on aimerait son module, un argument et sa forme algébrique. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Alors ici, si on regarde, si on voudrait le module, on avait vu avant qu'un complexe mis sous forme exponentielle doit être de la forme z égale son module, que je vais appeler petit r, ensuite exponentielle de i θ. Sachant que ce module petit r doit être un nombre forcément positif ou nul. Si je regarde ici devant mon exponentielle, j'ai -2, qui n'est pas un nombre positif ou nul. Donc, ça ne peut pas être le module. Ce qui veut dire que z', ce n'est pas une forme exponentielle. Il y a certes l'exponentielle, mais ce n'est pas parce qu'il y a une exponentielle que ça veut dire que c'est la forme exponentielle d'un complexe. Pour que ce soit vraiment la forme exponentielle d'un complexe, il faut que le nombre devant l'exponentielle soit positif, ce qui n'est pas le cas ici. Donc ça veut dire que pour pouvoir trouver ce fameux module et cet argument, on va devoir transformer l'écriture de z'. Et on va tout de suite compléter du coup la case forme algébrique. Donc on va transformer z' sous sa forme algébrique pour pouvoir ensuite retrouver quel est son module et un argument. Donc à partir de mon complexe ici, qui m'est donné, si je veux le transformer sous forme algébrique, bien le -du, je ne peux pas faire grand-chose, donc je le laisse. Par contre, ce que je peux changer, c'est mon exponentielle. On sait que chez un complexe, exponentielle de iθ, c'est cosinus θ plus i sinus θ. Donc ici, on va multiplier par cosinus de, mon θ, c'est l'argument, pi sur 2, plus i sinus de mon argument, donc pi sur 2. Alors attention, si vous avez écrit ainsi, c'est faux, parce que -2, écrit ainsi, il ne va multiplier que le cosinus. Or, nous, on voulait que -2 multiplie tout l'exponentiel, donc tout ce qui est en vert, c'est-à-dire cosinus θ plus i sinus θ. Donc, il faut bien mettre des parenthèses. Ensuite, on va transformer ça. Donc, ça fait -2 fois, donc cosinus pi sur 2. Alors, si on fait un petit cercle à droite, pi sur 2, il est tout en haut. Donc, son cos, projection sur l'axe des abscisses, il vaudra 0. Donc, ceci est amené à disparaître. Et puis, son sinus, projection sur l'axe des ordonnées, il est au niveau 1. Donc, il va rester 1i, ou tout simplement i. Donc, z' sous forme algébrique, en fait, c'est juste -2i. Ce qui veut dire que maintenant, si lui, je le place pour retrouver son module et son argument. Donc, sur un axe, le complexe -2i, il est placé sur l'axe des ordonnées. C'est un imaginaire pur au niveau de -2. Donc, il est ici. Là, j'ai le point M d'affixe z'. Donc, son module, c'est-à-dire la distance à l'origine, elle vaudra 2. Ici, c'est la longueur. Donc, il aura un module de 2. Et puis, un argument, son angle, par rapport à l'axe des abscisses, sa mesure principale. Ici, je dois tourner de -pi sur 2. Donc, un argument, c'est -pi sur 2. Donc, attention à ne pas tomber dans le piège. Donc, si vous êtes bloqué et que vous n'avez pas un nombre positif devant l'exponentielle, pensez bien à transformer ce complexe sous forme algébrique et, à partir de la forme algébrique, retrouver son module et son argument, soit ici à partir d'un dessin, parce qu'un imaginaire pur, c'est facile, soit en utilisant les formules du module et de l'argument.